Les relations binaires formalisent une notion inconsciente que l'on a de la correspondance qu'il peut y avoir entre deux éléments d'un même ensemble. Imaginons un ensemble de points E constitué des points A, B, C, D, E, F, G, H et I. Selon la notation consacrée, nous écrivons E égale et entre deux accolades les éléments précédemment cités. Imaginons que ces points soient reliés par des flèches permettant de passer possiblement de l'un vers l'autre. Pour les connaisseurs, on parlerait de graphe orienté. Notons que certaines flèches sont à sens unique et qu'un point n'a pas de flèche du tout. Ces flèches nous permettent d'établir l'énoncé suivant. En partant du point X, il est possible d'atteindre le point Y. À titre d'exemple, nous pouvons dire qu'en partant de F, il est possible d'atteindre G. Nous dirons qu'il existe une relation binaire entre les éléments F et G. Nous écrirons alors F, R, G. Faisons la remarque suivante. Une relation est une vérité, encore appelée assertion, qui peut être vraie ou fausse. Par exemple, dans la situation que j'ai proposée, énoncer qu'en partant de G, il est possible d'atteindre F est faux. Il nous faudrait écrire F, R, G est vrai et G, R, F est fausse. Afin de simplifier l'écriture, ne seront écrites que les relations vraies. Autrement dit, on n'exprime que ce qui est vrai. L'algèbre nous donne une définition théorique de la relation binaire. On appelle relation binaire sur un ensemble E tout énoncé à deux variables astreintes à représenter des éléments de E. Listons toutes les relations binaires respectant l'énoncé proposé précédemment. Nous obtenons la liste suivante. Cette liste révèle 4 propriétés que nous allons définir. Le fait qu'un élément bénéficie lui-même de la relation s'énonce en disant qu'il y a réflexivité. Mais attention, dans l'exemple proposé, pour que la relation soit déclarée réflexive, il aurait fallu que tous les points jouissent de cette propriété. Dès lors qu'il n'y en a que 2, notre relation n'est pas réflexive. La définition théorique d'une relation réflexive s'énonce ainsi. R est réflexive si et seulement si, pour tout élément X de E, XRX. Une deuxième propriété dont peut bénéficier une relation binaire vient de ce que GRH et HRG. Cette caractéristique s'appelle symétrie, mais attention, là encore, pour qu'une relation binaire soit déclarée symétrique, il est nécessaire qu'elle soit vérifiée sur tous les couples de E au carré. Dans ce cas, elle s'énonce ainsi. R est symétrique si et seulement si, quels que soient X et Y appartenant à E, X RY implique YRX. Remarquons que la symétrie n'implique pas la réflexivité. Troisième propriété. Nous observons qu'en partant de G, il est possible d'atteindre H et qu'en partant de H, il est possible d'atteindre G. Le fait que G et H soient distincts conduit à une symétrie. Au contraire, si cette propriété implique que G et H soient identiques, on dit alors qu'elle est antisymétrique. Nous terminerons par cette quatrième propriété. On constate qu'il est possible d'aller de C vers E, puis de continuer vers D. Mais il est également possible d'aller directement de C vers D en court-circuitant E. Cette qualité est appelée transitivité. La transitivité se définit de la façon suivante. Quel que soit le triplet X, Y, Z appartenant à E au cube, X, R, Y et Y, R, Z impliquent X, R, Z. Attention, là encore notre exemple n'est pas transitif. En effet, puisque ARF et FRG, il aurait fallu ARG pour que notre relation soit transitive.